Je vous demande quelques petites précisions pratiques. Veille de Tisha B'Av, demain Tfila, demain matin est pareil. Demain soir, on va partager l'office en deux parties. Mincha sera seul et Arvit sera seul. L'avantage de faire Mincha seul, c'est que il y a des halachot concernant la Seuda Mafseket. La Seuda Mafseket, leur dernier repas avant le jeûne, est un repas où on peut prendre qu'un seul plat cuisiné. On ne peut pas prendre deux plats. On peut prendre des fruits, des légumes crus. Une salade cuite, c'est un plat cuisiné. Donc, une compote de pommes, c'est cuisiné. Mais si c'est cru, on peut. Alors, l'idéal, c'est aussi de limiter la Seuda Mafseket pour que on ait vraiment un repas de deuil. Ce que je conseille, c'est un petit morceau de pain et un œuf dur qu'on trempe un peu dans un peu de cendre, pas un bon goût, mais l'œuf on le prend sans sel, comme les endeuillés. On mange ça par terre, pas loin de la porte des fois, ou un endroit entre la cuisinière et à choisir. On s'arrange pour ne pas s'asseoir à trois ensemble, pour ne pas avoir à faire le zimoun. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains, dans les Tunisiens, dans la Aléada, c'est dit qu'ils avaient l'habitude de prendre du couscous, donc en faisant maisonnote. Comme ça, il n'y a pas de zimoun possible. Mais moi, ça me gêne un peu parce que c'est plus sans pain, ça s'appelle plus tellement Seouda. Mais enfin bon, ils ont le minag comme ça, ils ont le minag. Mais en tout cas, c'est quand même assez compliqué de faire un repas où on va bien manger et on ne peut prendre que un seul plat cuisiné. Ce que je conseille surtout, c'est prendre des choses des sucres lents comme des pâtes. Alors, comment on fait? Alors, le système est simple, c'est que on va manger avant Mincha, faire un bon repas. Donc, c'est pas le dernier repas, puisque on va aller faire Mincha et après on fera le dernier repas. Donc, comme c'est pas le dernier repas avant le jeûne, il n'a pas les restrictions du dernier repas. Et donc, on peut manger, donc évidemment, sauf vin et viande, bien évidemment, mais on peut manger pratiquement tout ce qu'on veut pour se préparer bien comme il faut pour le jeûne. On vient à Mincha, et après Mincha, on va pouvoir faire la Seuda Mafseket. L'avantage de cela, c'est que si je fais un repas, et puis après le repas, je fais Birkat Hamazon, et après je me dis, je vais m'asseoir par terre, je vais manger l'œuf avec du pain, etc., c'est Gorem Bracha Shenatzricha. Il y a un sourd, on entraîne une bracha qui n'est pas nécessaire. Alors, comment on va se détacher de la première Seuda en ayant Shinui Makom, un changement de lieu, en sortant de la maison, en venant à la Tefila, et donc alors là, ça fait vraiment une interruption pleine et complète, et donc après, on peut refaire Netila, Motzi, et donc manger du pain comme il faut. Maintenant, il y a toutes sortes de traditions. C'est vrai qu'il y en a qui, au lieu des œufs durs, ils peuvent prendre des lentilles, mais c'est l'un ou l'autre. Alors c'est vrai que si, alors ce sera pas des œufs durs avec des lentilles parce que c'est fait deux entités, mais il y en a qui ont l'habitude de casser les œufs dans les lentilles. S'ils ont le minag comme ça, de manger comme ça toute l'année, ces deux ensemble, c'est un plat. Mais ça me gêne quand même un peu. Pourquoi on dit de prendre l'œuf? On dit parce que l'œuf, il est rond, il n'a pas de bouche, et les gens qui sont endeuillés, ils n'ont pas de quoi parler. Donc, si sur un œuf qui est cassé, on ne voit plus qu'il est rond. Alors, il était rond à l'origine, c'est vrai. Donc, il y a chez le Minisport, ceux qui est habitué comme ça. Mais je trouve que la symbolique, elle est plus marquante dans un œuf dur. En tout cas, on voit qu'on réfléchit beaucoup, à la fois pour bien manger, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du mal. Donc, on mange bien comme on peut, dans les limites possibles, et pour pouvoir tenir le jeûne. C'est quand même intéressant que au niveau de l'étude, on voit pas les choses exactement la même chose. Alors c'est le Rama qui dit ça, et dit que la veille de Tisha B'Av, on n'étudie pas pour ne pas avoir de la joie de l'étude qu'on a eue dans la journée le soir de Tisha B'Av. La plupart des poskim sfaradim vont dire tant que le jeûne n'est pas rentré, on ne va pas avoir les interdits. Alors c'est vrai que le jour de Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah parce que Pikoudé Hashem et Sharim, mais ça me relève, les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Donc d'accord, mais c'est Tisha B'Av,
Et l'argument qui est donné, c'est que est-ce qu'on va interdire de manger la veille de Tisha B'Av alors qu'on va digérer pendant Tisha B'Av, on va avoir des cochotes, avoir des forces pendant Tisha B'Av grâce à ce qu'on a mangé la veille. Donc on voit que ce qu'on fait la veille, ça peut avoir une incidence sur le jour, sauf que l'interdiction de Tisha B'Av, c'est d'être joyeux. Et la joie qu'on va voir dans l'étude n'est pas limitée au moment où on étudie, mais elle se propage même après qu'on a étudié, puisqu'on va réfléchir à ce qu'on a étudié. Donc ça, c'est la joie. Alors que manger, ce qui est interdit, c'est pas d'être rassasié, c'est l'interdiction de manger. Quelqu'un, il a mangé. Maintenant, Tisha B'Av, on ne nous a pas interdit d'être rassasié, on nous a interdit de manger. Donc, il est rassasié, ben, tant mieux pour lui. Et donc, on voit ici une distinction très intéressante sur la puissance du spirituel, de l'étude, qui va beaucoup plus loin que le matériel, que le physique et sensoriel.